Shalom Aleichem, on est dans Baba Kama Daf Lamed Zayin, page Lamed Zayin, et on est à la Mishnah, d'accord? La Mishnah est marquée comme ça: Shor Sheu Muad, les mino, Ve'eno Muad les Shelo Mino. Shor qui a déjà encore les trois types d'animaux qui sont de la même famille. Les mino, c'est de la même famille, mais Eno Muad les Shelo Mino. Il n'est pas Muad pour les autres sortes de types d'animaux. Par exemple, il a encore né des taureaux, mais il n'a jamais encore né des ânes, par exemple, ou des chevaux. Donc, et non moad chez et non moad chez et il n'est pas moad aux autres sortes d'animaux. Mino, les chénomino. Moad la Adam, et non moad la Bema. Il a déjà encore né trois personnes sans les tuer. Un qui les aura fait, un qui les a blessés. Mais il n'est pas moad aux animaux. Ça veut dire qu'il passe devant les animaux, ça ne l'excite pas. Moad la Ktanim, Ve'eno Muad l'Agdolim. Il a l'habitude d'encorner des petits veaux, mais il n'encorne pas jamais des grosses vaches, ou des gros veaux, ou des gros taureaux. Muad l'Agdolim. Et chez Muad lo, celui que Bassof il en sort qu'il est Muad, s'il fait Muad par exemple aux agneaux et pas aux vaches, donc aux agneaux, Meshalem Nezek Shalem, et chez nos Muad lo, celui qui n'a pas l'habitude de les encorner, quand par exemple on a dit les grandes vaches, les Gdolim. Alors, l'homme Meshalem lo Khatsi Nezek, il paiera à ce moment-là Khatsi Nezek. Ça veut dire qu'un taureau peut être Muad qu'à une partie des Nezakim qu'il cause. Pas tous les Nezakim en question, il est censé être Muad. Amrou l'ifne Rabbi Yehuda, ils ont posé la question devant Rabbi Yehuda. Areze Muad et Shabbatot, Beno Muad lachol. Il a encore né 3 fois Shabbat, ou dans 3 Shabbatot différents, mais il n'a jamais encore né en semaine. Quel est le din? Amarlahem, les Shabbatot, Meshalem Nezek Shalem. C'est quand Shabbat, il paiera, s'il a encore un Shabbat, il paiera Nezek Shalem parce qu'il est déjà Muad. Les Motrol, Meshalem, Khatsi Nezek. Après Shabbat. Hein? S'il a encore né dimanche, il paye Khatsi Nezek. S'il a encore né Shabbat, il paye Nezek Shalem. Parce que ça fait déjà 3 fois qu'il a encore né d'Abka Shabbat. Que Shabbat. 3 Shabbats de suite. 3 Shabbats de suite. Oui, enfin, 3 Shabbats qu'il a rencontré Ou 3 dans le même Shabbat. Ou 3 dans le même Shabbat. Mais il faut qu'il rencontre ce qu'il encorne. C'est-à-dire pas, s'il est enfermé dans son état pendant tout un Shabbat, ça ne veut pas dire qu'il n'encorne pas. Il a vu des vaches, Shabbat, et il les a encornées. Une fois, 2 fois, 3 fois. Dans 3 Shabbatot, il a vu des vaches, ou dans le même Shabbat, 3 fois, il a vu une vache. Oui, le premier Shabbat, il a payé combien? Mais si, hein? Le premier Shabbat. Tam. Khatsi Nezek. Tam. Deuxième Shabbat. Tam. Khatsi Nezek. Après, 3e Shabbat, Machloket qu'on a vu. Il y en a qui disent qu'il faut le 3e Shabbat, il y en a qui disent qu'il faut le 4e Shabbat. Pour avoir une chazaka. D'accord? Il y a un petit peu cette Machloket Valarobashi entre Rav et Shmuel. Est-ce qu'il faut 3 ou il faut 4 pour être mitraillé? Mais c'est que c'est Dafka Shabbat disant qu'il fait 2 Shabbats et 1 dimanche. Non. Ça veut dire quoi? Non, là il est mois normal. Et mois normal. Normal, pas un mois spécifique au Shabbat. Là on parle des mois spécifiques. Qu'est-ce qui fait le mois spécifique au Shabbat? C'est que 3 fois il en connaît que Shabbat. Shabbat, il a une crise. On l'appelle mois pour le Shabbat. Pour le Shabbat. Ah. On ne parle pas mois pour le Shabbat. Il n'a pas la date. Il n'a pas la date. On met trop de dates. D'accord. Alors, Vetam, Mouchir maintenant, Vematai Hutam, quand est-ce qu'il redevient Tam? Mishir Zorbosh, le chat, il met Shabbatot, que 3 Shabbatot qui passent, et qui voit des vaches et qui les encorne pas. Il faut bien dire qu'il voit des vaches, parce que s'il ne voit pas de vaches, il ne peut pas savoir est-ce qu'il a perdu son habitude d'encorner. Comme il est devenu Moad des Shabbatot, pour annuler la Moadout, il faut que ça se passe pendant Shabbat aussi. Ça peut être un Shabbat ou 3 Shabbats? Si 3 fois dans le Shabbat il a vu des vaches et ça lui a rien fait, on peut dire. Si on dit que 3 fois il devient non, c'est pas obligé que ça soit 3 différents Shabbats, ça peut être dans un Shabbat. Non. Si on est d'accord qu'on peut être moi le même jour, parce qu'on a vu un mandava qu'il faut être moi dans 3 jours différents. Maintenant, si on est d'accord qu'on peut être moi le même jour en répétant 3 fois, donc on peut ne pas être moi le même jour en ne répétant pas 3 fois, enfin, en pas 3 fois. Itmar. Maintenant, la Gemara, comment on a compris dans la Mishnah? Il y a marqué Shor Sheu Muad les Mino, Ve'eno Muad les Mino. C'est quoi Ve'eno Muad? Et je sais que le She'eno Mino, il est pas Muad. Ça veut dire qu'un taureau qui est Muad a encorné des vaches, mais quand je lui mets un âne devant lui, il n'encorne pas. Je sais que je mets des ânes devant lui, il n'encorne pas. Donc, Itmar Rav Zivi Damar, Ve'eno Muadnan. Il faut que tu me dises qu'on parle que Ve'eno Muad, et tu sais qu'il n'est pas Muad aux autres sortes. Ça veut dire que, comme la Gemara va dire plus tard, si tu ne sais pas, tu le considères Moad aux autres sortes. S'il est Moad pour une sorte, il est Moad pour les autres en même temps. Rapa Amar, non. Eno Moadnan. Tu ne dois pas dire le V Eno Moad. Tu ne dois pas dire le Vav. Tu dois lire rien que Eno Moad. Qui veut dire que
et tu le quantifies pas mouad aux autres sortes. Pas, et il n'est pas mouad aux autres sortes. Pas qu'il a fait ses preuves pour les autres sortes d'animaux. Et là, d'après Rav Papa, et non mouad, automatiquement il n'a pas encore mouad aux autres sortes d'animaux. Alors, Tnan, Rav Zevid, Amar et non mouad, Tnan, mais non mouad, Tnan. Mar Papa et non mouad. Tnan, Rav Zevid, Amar, et non mouad, Tnan, Hastama, avait mouad. Donc, d'après Rav Zevid, comme il faut lire dans la Mishnah, ve et non mouad, donc ça veut dire que Stama, un taureau qui a déjà encore 3 fois une vache, machma qu'il est mouad pour toutes les autres sortes d'animaux pour l'instant. C'est pas parce qu'il est mouad uniquement pour la vache qu'on va le limiter à la vache. Et dans la Mishnah, chez nous, on a bien parlé que ve et non mouad, les charminaux, qui veut dire que si je lui montre d'autres types d'animaux, il n'est pas mouad. Encore né, avec carte encore né. D'après Rav Zevid, pour l'instant, s'il a déjà encore né, si c'est méchant, s'il a encore né 3 vaches, je le considère mouad aussi pour les agneaux. Je considère aussi mouad pour les ânes. Je considère aussi mouad pour les chameaux. Parce que quand est-ce que je considère qu'il n'est pas mouad pour les autres, que lorsqu'il a fait sa preuve, que passer devant 3 fois les chameaux, il ne les a pas encore nés. C'est-à-dire que ça, c'est la svara de Rav Zevid. Par contre, Rav Papa Amar, et non mouad, il faut dire dans la Mishnah, et non mouad, des stama, lo ave mouad. C'est-à-dire que stam un taureau, il n'est pas mouad aux autres sortes d'animaux. Et comme stam il n'est pas mouad aux autres sortes d'animaux, tant qu'il n'a pas fait ses preuves qu'il est mouad, je ne le considère pas comme mouad. Donc s'il est mouad à des vaches, il n'est pas forcément mouad à des ânes. Rav Zevid daik miseifa, et Rav Papa daik mirecha. Chacun il apprend de la Mishnah, mais d'une partie de la Mishnah. Rav Zevid il apprend de la seifa de la Mishnah, et Rav Papa il apprend de la recha de la Mishnah. Et là l'Akma va commencer à développer comment chacun il apprend. Rav Zevid daik miseifa. Le Rav Zevid il apprend de la seifa de la Mishnah. Que quoi qu'il faut lire ve et no moad. Bien que c'est marqué chez nous ve et no moad, mais il faut lire ve et no moad partout. Des katani parce qu'il y a marqué dans la seifa moad la ktanim ve et no moad la gdolim. Si les mouad encornés des petits agneaux ou des petits veaux, mais il n'est pas mouad encorné des grands animaux. Si tu me dis que tu dois get gorez dans la Gemara ve'enomouad, ça veut dire que j'ai pas besoin d'avoir une preuve qu'il est mouad aux autres, il est mouad aux autres automatiquement. Ve'enomouad, il faut qu'il ait une preuve qu'il n'est pas mouad aux autres. Ve, le val qui n'est pas mouad aux autres. Alors si tu l'expliques comme ça la guerre ça, bishlama ve'enomouad katani, astame ave mouad, que si maintenant il stampe comme ça veut dire qu'on n'a pas une preuve qu'il n'est pas mouad. Alors je le considère comme mouad pour les autres sortes d'animaux. Hakamash malan, c'est pour ça que j'ai besoin de t'apprendre. C'est pour ça que j'ai besoin d'écrire dans la Mishnah que même des ktanim, s'il encorne les petits, donc minastam il va aussi encorner les grands. Pourquoi on est obligé de le dire là-bas? Ça veut dire que s'il encorne un petit, parce que peut-être il n'a pas peur du petit, mais un grand, peut-être il a peur. Alors peut-être il n'encorne pas les grands. Et quand même, d'accord? On te dit dans la Mishnah que s'il encorne les petits et il n'encorne pas les grands, alors il est mouad pour les petits et pas mouad pour les grands. Mais s'il encorne les petits, et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe pour les grands, il faut considérer qu'il est aussi mouad pour les grands. Pour qu'il ne soit pas mouad pour les grands, il faut qu'on ait la preuve qu'il est passé devant 3 fois des taureaux grands et il ne les a pas encornés. Donc Nami Mistama avait mouad. Et la Ia Marta Enomouad. Mais si tu me dis que la Mishnah nous parle dans un cas de Enomouad, ça veut dire qu'il n'y a pas le Vav, ça veut dire que la Mishnah elle part que Stama, les taureaux, n'est pas Mouad pour les autres sortes d'animaux. Alors, Vi'i Amarta Enomouad Katani. Alors, Stama, le avait Mouad. Donc, ça veut dire que de façon Stama, un taureau n'est pas Mouad. Ashta Yesh Lomar. À ce moment-là, elle peut se poser la question suivante. Ashta, maintenant, Yesh Lomar, on peut dire Miktanim, les Ktanim de Alma. Stama, le avait Mouad. Que si déjà, d'un ktanim, c'est-à-dire que c'est 2 sortes d'animaux, mais petits. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit dans la Mishnah? Qui ne sont pas mouad. S'il est mouad d'une sorte, il n'est pas mouad de deuxième sorte. D'accord? Et là, si tu me dis en plus tu gorès sans le vav, donc ça veut dire que stama, il n'est pas mouad. Alors si déjà, tu considères que miktanim, lektanim, de alma, stama, il n'est pas mouad, alors miktanim, lekdolim, isricha le memar, tu as bien de me dire, si déjà, quand il voit lui, il voit la même grandeur, la même hauteur, et il n'est pas mouad à une autre sorte, bien qu'il voit la même grandeur, c'est-à-dire qu'à ses yeux, ça a la même impression, et il n'est pas mouad, quand il va voir un gros taureau devant lui, tu vas croire qu'il est mouad là-dessus, et bien dès qu'il ne peut pas être mouad sur le grand taureau, d'accord? Et donc, et là, il avait mouad,
Miktanim, Mikdolim, Tzricha, Lememar, de là avec moi, j'ai besoin de te dire qu'il n'est pas moad. Et la vadaï, qu'il faudrait dire qu'il faudrait être Gores, V et non moad. Ça veut dire que quand est-ce que je considère qu'il n'est pas moad aux autres, que lorsqu'il a fait ses preuves, qu'en regardant les autres sortes d'animaux, il les encorne pas. Les petits, ils les encornent pas, les grands, ils les encornent pas, les autres sortes d'animaux, ils les encornent pas. C'est uniquement dans ce cas-là qu'on considère qu'il n'est pas moine. Mais si il a encorné 3 taureaux, et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec les autres animaux, on part du principe qu'il est moine sur les autres animaux aussi. D'accord? Et de nouveau, d'où il apprend ça? De la Sefa. Pourquoi? Parce que la Gemara a besoin d'apprendre, la Mishnah a besoin d'apprendre que s'il est moine au petit, alors ça ne veut pas dire, et qu'il n'est pas moine au grand, alors à ce moment-là, le grand, il paiera tam. Mais ça veut dire que s'il est moins qu'au petit, au grand, il devra payer, et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec les grands, il devra payer la totalité du nezek. Et pourquoi? Parce que si tu ne m'aurais pas dit qu'il n'est pas moide au grand, et là, tu aurais considéré que Stam, s'il est moide à des petits, donc il n'est pas moide, il est moide à des petits, il est moide que pour les petits, et pas pour les grands, alors à ce moment-là, je n'aurais pas eu besoin d'écrire petit et grand. Parce que petit et grand, je les aurais appris de 2 petits de 2 sortes différentes. Si déjà dans 2 petits de 2 sortes différentes, tu considères qu'il n'est pas moide aux autres sortes, à plus forte raison, il ne devrait pas être moide aux grands. Mais si je l'ai répété pour les grands, et je t'ai répété le din pour les grands, c'est qu'automatiquement je vais te dire que quand est-ce on va dire qu'il n'est pas moide aux grands, lorsqu'il a fait ses preuves qu'il n'est pas moide aux grands. Donc maintenant la Gemara va expliquer la svara de Rav Papa. Amar lecha, de Rav Papa Amar lecha, d'où il apprend qu'on ne lit pas V et non moad, d'où il apprend ça. Donc, qui veut dire que s'il a encorné des taureaux, il n'est pas moad pour des ânes ou pour des chameaux. D'où il apprend ça. Il apprend ça, il s'arrive. Alors, Rav Papa, excusez-moi, d'abord Rav Papa, il répond à la preuve de Rav Zevi. Rav Papa, Amar lecha et s'arrive. Non, j'ai besoin, Davka, de t'écrire Katan Vegadol. J'ai besoin d'écrire dans la Mishnah. Pourquoi? Ça, Kada, tu aurais pu avoir, Mina, j'aurais pu croire, ou il ou Paratzbe, Bahu Mina. Puisque sur cette sorte d'animaux, par exemple sur le mouton, il a été poretz, ça veut dire qu'il a pris l'habitude d'encorner, paratzbe, l'oshenak dolim d'idée, l'oshenak tanim d'idée. Donc peut-être ça ne fait pas de différence si on parle d'un grand mouton ou d'un petit mouton. Kamashmalan, c'est pour ça que j'ai besoin d'écrire dans la Mishnah, de l'ordre des moines, qu'entre un petit et un grand, il n'est pas moine tant qu'il n'a pas fait ses preuves dans le grand. Ça veut dire que pourquoi la Mishnah a eu besoin d'après Rav Papa d'écrire la Sefa, que s'il est moide au petit, il n'est pas moide au grand, parce que j'aurais pu avoir une avamina, que dès qu'il a été porette sur une sorte d'animal, pardon, on va dire sur les vaches, et il a encorné des veaux, il en connaît jusqu'à maintenant des veaux, alors on aurait pu croire qu'à partir du moment où il a déjà ce type d'animal, ça ne lui prend pas bon à l'œil, il a l'habitude de les encorner, alors il n'y a pas de différence si c'est un petit ou un grand. Kamash malin, c'est pour ça que la Mishnah l'a dit, que pour te dire non. S'il est moide au petit, ça ne veut pas dire qu'il est moide au grand. Ça, c'est la svara par rapport à Papa pour expliquer pourquoi la Mishnah elle a parlé. Parce que c'est la question de Rav Zevi. À quoi me sert la Sefa si on va d'après toi Rav Papa? Ça, c'est la réponse de Rav Papa. Maintenant, on revient au pshat de Rav Papa. De Rav Papa, Daïk Mirecha. Et Rav Papa, lui, dans son din à lui, qu'il apprend que s'il est moide à un sort, il n'est pas forcément moide aux autres. Tant qu'il n'a pas fait ses preuves chez les autres, il n'est pas forcément moide pour les autres cas, quel type d'animaux ou de grandeur. Daïk Mirecha, il le dédie soit de la Recha. Comment ça? De Katani, il y a marqué dans la Recha, Mouad la Adam et non Mouad la Behema. Dans votre Mishnah, il est marqué que s'il est moide à encorner des hommes, il n'est pas forcément moide à encorner des animaux. D'accord? Maintenant, quelle est la différence entre un homme et un animal? C'est qu'un homme a tendance à se protéger plus facilement qu'un animal. Comme il a le da'at, il sait faire la distinction quand il y a un danger, et il sait éviter les dangers. Mieux qu'un animal sait éviter les dangers. Et donc, dans le Mishnah, il y a marqué Mouad la Adam, ve'eno Mouad la Behema. Et il n'est pas Mouad à l'animal. D'accord? Que s'il a rien que Mouad à l'Adam, pas à l'animal. Si tu me dis qu'on doit être goré dans la Mishnah, ve'eno Mouad, ça veut dire quoi ve'eno Mouad? Ça veut dire que c'est un taureau qui a encore né 3 fois une sorte d'animal, ou une sorte de créature, il n'est pas Mouad pour les autres types de créatures. Alors, le Mouad Stam, Stama, le avait Mouad, que Stama Torah n'est pas Mouad, Hakamash Palam. C'est pour ça qu'on veut nous apprendre. Yafilou me Adam la Behema, Nami Stama le avait Mouad.
que Vadaï d'un homme à un animal, il est aussi pas moide. S'il est moide d'un homme, il n'est pas forcément moide d'un animal. Pourquoi? Parce que j'aurais pu dire que si déjà devant un animal, un homme qui sait se protéger, le taureau il a quand même encorné, alors j'aurais pu dire Kalvachomer, Kilo Kavechol, ou Adin, que s'il encorne un animal, il est moide. S'il est moide à l'homme, il doit être moide à l'animal. Kamash Malan, c'est pour ça que la Mishnah vient te dire, non, que d'abord s'il est moide à un homme, ça ne veut pas dire qu'il est moide à un animal. Ça, si on dit le pshat, on lit dans la Mishnah, on lit rien que pas ve'enomouad, et là on lit enomouad, qui veut dire que stam un taureau n'est pas, qui est moide sur une sorte de créature, il n'est pas moide sur les autres créatures. Et là, il y a Marta, et là, si tu me dis ve'enomouad katani, si tu me dis qu'il faut lire le enomouad avec le vav, c'est-à-dire que, de nouveau, que stam un taureau, dès qu'il est moide une fois, il est moide pour tout le monde, que lorsqu'il a fait l'épreuve qu'il n'est pas moide pour les autres, alors je ne le considère pas moide pour les autres. Astama avait moide, ça veut dire que Stam un taureau, il est moide. Et donc, Ashta, maintenant, Yesh Lomar, est-ce qu'on a besoin de dire Mi Behema le Behema, Stama avait moide, si déjà d'un animal à un autre animal, ça veut dire d'un taureau à un âne. Qu'est-ce que toi tu déduis? Tant qu'il n'a pas fait ses preuves, qu'il n'encorne pas les ânes, c'est comme s'il a l'habitude d'encorner les ânes, puisqu'il a l'habitude d'encorner les taureaux. Tu pars du principe qu'il est automatiquement moide à tous les animaux, et donc il est moide d'encorner aussi les ânes. Donc, si déjà, mi behema le behema, stama ve moad, stama un taureau, tu le considères comme moad, mais adam le behema tzricha le mimar, de me dire d'un homme à un animal, tu as besoin de me dire qu'il est aussi, il est aussi moad, et la vadaï que, d'ave moad, et la vadaï, et là, pourquoi tu l'as marqué dans la Mishnah, d'après toi, Rav Zevi, le dîme de adam ou behema, il est miyuta, que s'il est moad à un homme, il n'est pas forcément moad à un animal. Ça veut dire que s'il a fait ses preuves qu'il n'est pas moide d'un animal, je n'aurais pas besoin de t'écrire ce din-là. Pourquoi j'aurais pu apprendre ce din-là? Donc s'il est moide d'un animal X, il est moide aussi un animal Y. Parce que Stam, un animal, il est moide. Et je répète pour la 4e fois, quand je dis V et non moide, ça veut dire que quand je considère qu'il n'est pas moide à une autre créature, que lorsqu'il a fait ses preuves, qu'il n'encorne pas une autre créature. Ça veut dire que Stam, s'il encornait 3 fois une créature, il pourra en connaître toutes les autres créatures. Alors, si tu parles de ce principe qu'il peut en connaître toutes les autres créatures, si déjà d'un animal à un animal, tu dis qu'il peut en connaître n'importe quelle créature, alors d'un homme à un animal, tu as besoin de le dire. Et Avadaï, que non, que un stam, un taureau, n'encorne pas. Et ça, de là-bas, Rafapa, il peut déduire que stam, un taureau, il n'encorne pas. S'il encorne une sorte d'animal, il n'est pas forcé d'encorner une autre sorte d'animal. Maintenant, il faut Rav Zevi comment il va répondre à la preuve de Rav Papa. Et donc Rav Zevi dit, Rav Zevi d'Amalecha, Recha achazra kae. Non. La Recha, que tu m'as amené comme preuve, elle part d'un cas particulier. Lorsqu'il est choserbo, lorsque le taureau a changé de statut, il était encorné, et là il n'a plus encorné. Chazarbo d'encorné. Comment ça? Kegon. Il y avait Moad la Adam ou Moad la Behema. C'est un taureau qui avait l'habitude d'encorner des hommes sans les tuer. Et donc on est des animaux, donc il est moide à l'homme et aux animaux en même temps. Il avait déjà ça, cette preuve-là. C'est pas qu'on ne sait pas, on sait qu'il est comme ça. Vehadar be babema, et il a été choser bitshuva de la behema. Ça veut dire qu'il n'encorne plus les animaux, il n'encorne que les hommes. D'accord? Des kae gabe behema, tlatazim, n'est qu'une fois, 3 fois pour un animal qui sont passés devant lui, velon agar, il les a pas encornés. Et donc, qu'est-ce qu'il va nous apprendre la Recha? Maoudetema, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Kevan de lo hadarbe me Adam, puisque de Adam il n'a pas été choser, comme il était moide au départ, et des hommes et des animaux. Sauf qu'il a été choser des animaux, mais il n'a pas été choser des hommes. Il est encore moide des hommes. Comme il est encore moide des hommes, donc chazra behema la chazara. Donc j'ai qu'à considérer que la tamout de behema, le fait qu'il a été choser de la behema, ça ne veut pas une chazara. Ça, c'est la vamina que j'aurais pu avoir. Que Kabichol continue à être moide même pour les animaux. Kamash malan, les chazara de behema, miya chazara. Et là, c'est pour ça que la Recha vient apprendre que s'il a été choser d'un animal, ça s'appelle une chazara. Je résume pour que ça soit bien clair. D'accord? La preuve qu'avait la question qu'il y avait contre Rav Zevi, c'était la Recha. Pourquoi il y a eu besoin dans la Recha de parler d'un homme et d'un animal? Puisque un homme et un animal, je peux l'apprendre d'un animal à un animal. Pourquoi j'ai besoin d'écrire un homme et un animal? Parce que imagine-toi le cas, que ce taureau-là, on sait qu'il a d'abord il est moide d'encorner les hommes, et il est aussi moide d'encorner les animaux.
Ça, on le sait, d'accord? C'est pas on dit Stama, il encorne les animaux. On sait qu'il encorne chez les animaux. Donc, théoriquement, ça, il paye Nezek Shalem tout de suite. Donc, quand il s'est avéré qu'il est passé devant 3 animaux, il les a pas encornés. Donc, il est plus mouad aux animaux. Mais il continue à être mouad aux humains. Alors, est-ce que je dis que du fait qu'il continue à être mouad aux humains, ce qu'il est plus mouad aux animaux, ça ne veut rien dire? Puisque je vois encore qu'il a de la nervosité, il est encore un petit peu il voit rouge quand il voit des hommes. Donc un jour il verra rouge quand il verra un animal. Donc pour moi il continue à être mouad même pour les animaux. Ou non. Ou de dire à partir du moment où il a été choserbo, kaviachol, alors des animaux, alors il n'a rien ami, il est plus mouad au niveau des animaux, il n'a rien que tam au niveau des animaux. Au niveau de l'homme il continue à être mouad. C'est pour ça que vient notre Mishnah nous dire et résoudre ce safek là. Et nous dire que s'il est mouad aux hommes et aux animaux, il a été choser des animaux, alors il n'a rien ami à partir de maintenant, s'il encorne un animal, il paiera Khatsi Nezek. Un homme, il paiera Nezek Shalem, un animal, il paiera Khatsi Nezek. Donc il y a une possibilité de changer de statut à moitié. Ça veut dire que je suis mouad à deux sortes de créatures. Si j'ai changé pour un statut, ça n'affecte pas l'autre statut en question. Jusqu'à là, c'est la réponse de Rav Zévid de la preuve de Rav Papa. Sur la question de la preuve de Rav Zévid, on va poser une question. Métiv et Soum, Métiv, et on pose une question. Il a marqué à la suite de cette Mishnah-là, qu'on voit ici, qu'on parle ici, Soumchous Omer, Soumchous nous dit, Mouad la Adam, Mouad le Behema. Quelqu'un qui est mouad à un homme, il est mouad aussi à un animal. Comment ça? Mikal Vachomer. D'où on apprend ça? Mikal Vachomer. Comment? Ma le Adam Mouad, la Behema Kol Sheken. Si déjà il est mouad à un homme, à plus forte raison, il est mouad à un animal. Qui c'est qui dit ça? Somchous. Et Somchous, il est cholek sur la Mishnah. Donc ça veut dire que Tanakama, Mikla de Tanakama, et non Mouad. Si Somchous est obligé de me dire que Mouad la Adam, Mouad la Behema, ça veut dire que Tanakama il pense que Mouad la Adam, le Mouad la Behema. Or ça veut dire que, comment tu dois lire dans notre Mishnah? Pas Ve'eno Mouad la Behema. Et là tu dois dire Eno Mouad la Behema. Parce que théoriquement il est cholek sur Somchous. C'est clair? Donc, du langage de Somchous, je suis en train de comprendre notre Mishnah. Donc, tu ne peux pas dire, toi, comme tu as compris Rav Zévid, que si c'est moi dans une créature, il est moi de toutes les autres créatures. Tu vois que Somchous, il t'a dit, mais faux, hein, que lui, il pense que si t'es moi d'un homme, t'es moi aussi un animal. Mais ça ne veut pas dire que Tanakama, il pense comme ça. C'est au contraire, que Tanakama ne pense pas comme ça, parce qu'il est cholek sur Somchous. Donc, Mikla de Tanakama, et le moi de Kama. Amar lecha Rav Zévid répond, non. Somchous achzara kai. Sur quel cas il parle Somchous? Il parle sur la Recha. Alors comment il expliquait Rav Zévid de la Recha? Qu'on parle dans un cas que l'animal il a été choserbo. D'accord? Il a été choserbo, il voit des animaux, il les encorne plus. Les hommes ils continuent à les encorner, les animaux ils encornent pas. Ve'achika amarle. C'est comme ça qu'Abiachol a dit Somchous à Tanakama, et Tanakama. Dès qu'Amar ta chazara de bema chazara. Toi, Tanakama, qui pense que s'il a été choserbo de l'animal, c'est-à-dire qu'il n'a encore plus les animaux, ça s'appelle une chazara, et donc il devient tam au niveau des animaux. Chazara de Bema, la chazara. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. S'il est choserbo des animaux, ça veut pas, et qu'il encore les hommes, ça ne veut pas qu'il a été choser des animaux. Pourquoi? Mikal Vachomer. Je la pense à la Chomer. Uma Adam. Si déjà d'un homme qui peut se protéger, rappelez-vous la soirée qu'on a dit avant, qu'un homme il peut se protéger, il peut élever le Nezek, et quand même le taureau il s'encorne contre lui. Mais Behema, qu'elle ne sait pas se protéger, l'okol chacun qui peut l'encorner. Et ça, c'est la machloquette de son pouce avec Rabbanan. Sur le cas que Chazraba, sur l'animal, n'est pas Chazrala Ba'adam. Amar Ravashi. Jusqu'à là, c'est bon? Ça, c'est la réponse que Rav Zévid a pu amener de la question. Maintenant, on va poser des questions sur Rav Papa. Donc, sur Rav Papa qui pense que si le taureau il encorne 3 vaches, ça ne veut pas dire qu'il va encorner des ânes et des chameaux. Amar Ravashi Tashma, bien écoute. Amar Amrou Lifne Rabbi Yehuda. On a posé la question à Rabbi Yehuda. Vous vous rappelez dans la Mishnah marqué, on a posé la question à Rabbi Yehuda. Moad les Shabbatot, Veno Moad les Motachol. Qu'est-ce qui se passe si on a vu qu'il encorne Dafka Shabbat, il encorne pas en semaine? Amarlem, les Shabbatot, Meshalem Nezek Shalem, les Motachol, Meshalem Khatsi Nezek. Shabbat, automatiquement, puisqu'on voit qu'il est moite pour les Shabbatot, le Shabbat, c'est l'influence, comme il a dit Shlomo, à cause de la daf qu'il a mangé. Donc à ce moment-là, il est moite pour le Shabbat. Par contre, pour les Motachol, il paiera Khatsi Nezek, parce qu'il n'est pas moite pour les journées de la semaine. Et là, maintenant, on commence la question.
La question contre Rav Papa. Iamarta bishlama enomoad ve enomoad katani. Si tu lis dans la Mishnah, tu l'as dit ça dans la Mishnah, ve enomoad et il n'est pas moad, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse ses preuves qu'il n'est pas moad pour une autre sorte. Donc shiule ou des kam shalele. C'est pour cela que les élèves ont posé la question à Rabbi Yehuda. D'accord? Vehu des kam mehader lehu. Et lui il leur répond que non, que si effectivement en semaine il n'en corne pas, alors on va le considérer moad pour Shabbat et pas moad pour la semaine. Ela yamarta eno moad katani. Mais si tu lis dans la Mishnah eno moad, ça veut dire que c'est un taureau qui encorde trois fois dans une situation donnée, n'est pas moad pour les autres situations. Agumore kam gamrele. Je ne comprends pas quand les élèves ils ont posé la question, ils veulent mettre à l'épreuve leur rab, ils veulent voir comment leur rab y répond, puisqu'on est parti du principe que si j'encorne pour une sorte, je ne suis pas moad pour les autres sortes. Donc si j'encorne Shabbat, automatiquement, qu'est-ce que tu dois dire? J'encorne pas pour la semaine. J'étais moad pour la semaine, j'étais moad pour Shabbat, donc je ne suis pas moad pour la semaine. Alors pourquoi ils ont posé la question à Rabbi Yehuda? Quand ils veulent le mettre à l'épreuve, ils veulent enseigner à la ici. Vetu yu kam mehader leu. En plus, lui, qu'est-ce qu'il leur répond? Amar Rabbi, donc qu'est-ce qu'il donne comme réponse? Non, s'il encorne Shabbat, alors à ce moment-là, il va payer Nezek Shalem. Et s'il encornera en semaine, à ce moment-là, il va payer Chatzi Nezek. Quel type de réponse? Il leur a dit qu'a priori, tu es moite pour Shabbat, tu n'es pas moite pour la semaine. Tu n'as pas besoin de répéter des choses. S'il n'est pas moite pour la semaine, donc je n'ai pas besoin de me dire que dans la semaine, je vais payer Chatzi Nezek. Donc, Makam Yadalo, qu'est-ce qu'il leur répond à Rabbi Yehuda? D'accord? Amar Rabbi Yanal, Mirecha Namidika. Et en plus de la Recha, tu peux être Medayek. Des Katani, et Shemuad lo, Meshalem. Qu'est-ce que c'est dans la Mishnah? Que dans la Mishnah de la Recha, sur ce que tu es Muad, tu payes Nezek Shalem. Vet Sheno Muad lo, Meshalem Chatzi Nezek. Sur ce que je ne suis pas Muad, je paye Chatzi Nezek. Via Marta Bishlama, ici tu me dis que je comprends la Gersa, Ve Eno Muad, que Stam Atoro il est Muad, que dit donc la Gersa avec le Vav, Katani. Donc, Pirouché Kam Efaresh là. C'est pour ça qu'après, la Mishnah va expliquer que quand tu es Moad, alors à ce moment-là, tu payes Nezek Shalem. Quand tu n'es pas Moad, tu payes Chatzi Nezek. Et là, il y a Marta Eno Moad Katani. Mais si tu veux me dire que tout ce que la Mishnah veut nous apprendre, c'est Eno Moad, ça veut dire quoi Eno Moad? Que si maintenant il en connaît 3 fois pour un sort, il n'est pas Moad pour les autres sortes. Katani, Psaka Maïl, qu'est-ce que la Gemara veut nous enseigner après? Qu'est-ce qui va avec cet enseignement? Adashta, lo shamina de tam shalem chatzi nezek, ou moi de shalem nezek shalem. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas. Quand tam il paye chatzi nezek, et un mois il paye nezek shalem. Si tu viens et tu me dis que ça vient expliquer le cas de Rabbi Yehuda, c'est quand Rabbi Yehuda il a posé la question, quand on a posé la question à Rabbi Yehuda, et donc il leur a dit, eh bien effectivement, quand il est moad, il paiera nezek shalem, quand il n'est pas moad, il paiera nezek shalem, il paiera nezek. Donc il explique la réponse qu'il leur a donnée à eux. Mais si on dit que c'est barreau, que si je suis moad pour Shabbat, je ne suis pas moad pour la semaine. Donc quand je viens à la fin, je te dis, et tu sais, celui qui est moad, il paye nezek shalem, et celui qui n'est pas moad, celui qui est il paye nezek chatzi nezek. Bon, c'est la première fois qu'on sait ça. Moi, putain, tu as écrit ça dans la Mishnah. C'est une truc qui est badal. Un truc qu'on le sait déjà depuis longtemps. D'accord? Donc, a priori, le pshat de Rav Papa ne marche pas. Et la Gemara continue même. Ve'im tirtse lomar. Et si tu veux me dire, un ami, il t'a de Rav Papa. Non, le pshat de Rav Papa, il est quand même émet, avec toutes les questions que tu viens de poser là maintenant, le pshat de Rav Papa, il est émet. Par contre, il faut savoir que Nagar Shor, Chamor Vegamal, pour Rav Papa, s'il a encore né un taureau, après un âne et après un chameau, 3 sorts différents, Nasa Moad la Kol. Là, tu le considères Moad à tous les animaux. Après, s'il a encore né un chien, il est Moad pour le chien, il doit payer le chien. S'il a encore né un chat, il paiera pour le chat. Ça veut dire qu'à partir du moment où il a encore les 3 sortes différents, tu le considères Moad pour toutes les sortes d'animaux possibles. Même pour le pshat de Rav Papa. C'est marqué. Même pour le pshat de Rav Papa. Parce que pour le pshat de Rav Zevit, il n'y a pas de problème. Il peut être Moad que pour les taureaux, il est Moad pour tout le monde. Automatiquement, il est Moad pour tout le monde. Et pour Rav Papa, il est Moad pour les taureaux, il n'est pas Moad pour les chameaux. Mais s'il a aussi encore né un chameau, et s'il a encore né aussi un âne, donc 3 sortes d'animaux différents. Donc une seule fois un chameau, une seule fois un âne, et une seule fois un taureau. Il se relève tatsmo pour tous les animaux. Parce qu'on voit que c'est pas. D'abord, il a encore né 3 fois. Et deuxièmement, on voit que c'est pas le sort d'animal qui est devant lui qui l'excite plus qu'autre chose. Il est excité comme tout le monde. D'accord? C'est un nerveux de nature. Donc, un nerveux malin sotito. Maintenant, la Gemara continue. Tanoura Banan. Ra'a Shor Nagar. Il a vu un taureau, il a encore né. Shor, le Nagar. Il a vu un autre taureau, il a encore né.
Mouad pour l'homme. Il faut aussi quoi? Il sera aussi Mouad pour l'homme. Non, parce que l'homme il a un mazal différent et c'est possible que l'homme, comme il sait éviter le nezek plus facilement que les animaux, donc il n'est pas forcément Mouad aux hommes. Maintenant, Ra'a Shor Nagar, il a vu un taureau, il a encore né. Shor Lo Nagar, il a vu un autre taureau, il n'a pas encore né. Shor Nagar, il a vu un troisième taureau, il a encore né. Shor Lo Nagar, il a vu un quatrième taureau, il n'a pas encore né. Shor Nagar, il a vu un cinquième taureau, il a encore né. Shor Lo Nagar, il a vu un sixième taureau, il n'a pas encore né. Il est Mouad ou pas Mouad maintenant? C'est un Mouad des Sirugim comme ça. Hein? Un, il encorne, deux, il encorne pas. Trois, il encorne, quatre, il encorne pas. Cinq, il encorne, six, il encorne pas. Alors, qu'est-ce qu'il te répond la Gemara? Nesa Mouad des Sirugim Lashvarim. Il est Mouad des Sirugim Lashvarim. Qui veut dire que on va dire que la première fois qu'il encorne, alors il paiera Nezek Shalem. Le lendemain, il a encore encorné. Le lendemain, il paye Khatsi Nezek. Parce que le lendemain, le deuxième taureau qu'il voit, hein, on a vu là pour les fois d'avant qu'il encorne et qu'il n'a pas encorné. Donc s'il encornera maintenant la deuxième fois, tu le considères qu'il n'est pas Mouad sur la deuxième fois, donc il est Kaviachol Pera Khatsi Nezek. Ça veut dire qu'il y a une notion de Mouad les Sirugim, Mouad par intermittence. Ah, mais c'est pas la définition de Mouad, c'est pas de suite? Normalement, la définition de Mouad, c'est de suite. Mais comme il y a une périodicité qui se répète, six fois il a. C'est comme considéré de suite. C'est considéré de suite pour l'intervention. Pour les chiffres pairs, pour les chiffres impairs. Comme vous voulez. Hein. On peut faire les chiffres pairs, on peut faire les chiffres impairs. On peut dire, il voit un taureau, il n'a pas encore né. Le deuxième, il a encore né. Le troisième, il n'a pas encore né. Le quatrième, il a encore né. Donc pour les chiffres pairs, il est Mouad. Pour les chiffres impairs, il n'est pas Mouad. Ou l'inverse. Il est Mouad pour les chiffres impairs et il n'est pas Mouad pour les chiffres pairs. D'accord? Maintenant, sur ce qu'on veut dire, que, comme tu avais expliqué dans la Mishnah d'avant, il a encore né 3 fois et il est tam, il faut dire les chiffres impairs, ou les chiffres pairs. D'accord? Quand on a vu dans la Mishnah d'avant. Tanou Rabbanan, un autre cas de figure. Ra'a Shor Nagar. Chamor Lo Nagar. Il a vu un taureau, il a encore né. Mais il a vu un âne, il n'a pas encore né. Sous Nagar, il a vu un cheval, il a encore né. Gamal Lo Nagar. Nagar, d'accord? Lo Nagar. Pered, il a vu une mule. Nagar. Arod, c'est un âne sauvage, l'onagar, il n'a pas encore né. Naasa, Moad et Sirugim Lakol. Comme il a quand même passé en revue 3 sortes d'animaux, le perret de la mule, il a encore né le cheval, il a encore né les taureaux. C'est quand même 3 sortes, même que ce n'est pas intermittence, même que c'est Sirugim, parce qu'au milieu il y a eu d'autres sortes d'animaux qu'il n'a pas encore né, mais à ce moment-là il devient les Sirugim Moad Lakol. D'accord? Bon, ça veut dire qu'entre les deux, il paiera Khatsi Nezek. Dans les périodes qu'il est Mouad, il paiera Nezek Shalem. La Gemara pose la question suivante. Ibayale. J'ai envie de comprendre un problème. Shor. Là, on va rentrer dans plein de questions qui va se terminer avec Teko. Alors, ils sont d'ailleurs très faciles. Shor. Il a encore né 3 taureaux. Et après, il a encore né Chamor et Gamal. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on avait dit au départ? Que s'il a encore 3 sortes d'animaux différents, il est Mouad pour tout le monde. C'est comme ça qu'on a expliqué. Très bien. Donc il a encore né 3 fois, Shor, et après il a entonné Chamor et Gamal. Mao, quel est le dit? Hay Shor, le troisième, le dernier Shor, Batar Shvarim Sharinan, est-ce que tu le mets avec les taureaux, avec les 2 premiers taureaux, et donc il devient Mouad pour les taureaux. Ve'akte le shvarim ou des yad, et donc il est devenu Mouad pour les shvarim, les midachrin et loyad, mais il n'est pas encore Mouad pour les autres sortes d'animaux. Odilma, ou peut-être, Haïshor Batra, le dernier shor, Batar Chamor Vegamal, tu le mets avec le Chamor Vegamal, donc les 2 premiers taureaux, tu les mets de côté, Kilo Kaviachol, et tu considères que le 3e taureau qu'il a encore né, il va avec le chameau et l'âne, et le Gamal, Ve'yad le Kuleo, il est devenu Mouad à tous les animaux. Le Kolomine à toutes les sortes d'animaux. Autre exemple, mais à l'envers. D'accord? Quand le Balavaït, quand le Balachor, il voit que la première fois il paye un Nezek, un Khatsi Nezek, tout ça, il ne prend pas des dispositions pour ne pas perdre de l'argent, pour leur enfermer le short. Tu as entièrement raison. Toi, tu parles d'homme normal, tu parles de situation normale, quelqu'un il devra prendre. Mais maintenant, il a pris des dispositions et le taureau a réussi à se sauver quand même. Il a pris des dispositions.
Non, s'il est encore, il est toujours Shabbat responsable. Sacha, c'est quoi il est... Non, il n'y a pas Shabbat Sacha, c'est ton mammon. Ton mammon, la mazik, toujours tu payes. Il a tout fait, il a mis la barrière, Il a mis la zakat, barrière, il a mis le truc. il n'a rien à Il a pris des dispositions. Ouais, maintenant, Qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus que ça? est-ce qu'il y a le Kadek, ces dispositions, c'est pas comme aujourd'hui. Becholofen, son mammon, il a été musique. D'accord? Maintenant, le problème, il est que putain, il a encore les 5 fois, il n'a rien à mis. Il n'a pas fait attention à son animal, il n'a rien à mis. Il a un peu la tête en l'air, il n'a rien à mis. Maintenant, on va savoir comment on paye. Dans le sens, le dernier taureau, des 3, on le ramène avec la fin ou on le ramène avec le début, comme on va dire tout de suite. Est-ce qu'il peut le tuer? Ou c'est un tsar Balechaim? Parce que pour lui, ça Non, c'est pas un tsar Balechaim. Tuer un animal, c'est pas un tsar Balechaim. Tuer un animal, si tu as besoin de le tuer, il y a Peseda Gamour. Pas besoin. Tsar Balechaim, c'est quand tu le tues, tu lui fais mal. C'est beaucoup d'argent, il fait perdre de l'argent. C'est bien, mais tu as lui décider est-ce qu'il veut le tuer ou pas. Le vendre. Peut-être qu'il d'ailo, à la quand il a payé Khatinezek. Si on part si on lui dit que le Bassov il va payer Khatinezek, 5 fois il a payé Khatinezek. Bon, Manisha. Il perd de l'argent. Mais ça, tu proposes des solutions pour éviter qu'il perde de l'argent. Mais là, on n'est pas dans le cas, je ne dirais pas le cas théorique, mais presque dans le cas théorique. Qu'est-ce qui se passe dans un cas pareil? C'est-à-dire que taureau. On peut arriver à des situations comme pareilles, On peut arriver. qualité. Tu connais pas des gens qui jettent l'argent par la fenêtre, leur patlaim. Moi, une fois, j'ai entendu même des personnes qui prennent ils ont acheté une nouvelle Mercedes, et pour le plaisir, ils l'ont éclaté contre le mur. Une nouvelle Mercedes qui vient de sortir du magasin. Pour voir Maz éclater une nouvelle Mercedes. Il y a beaucoup de choses comme ça. Des expériences. Maintenant, le cas à l'inverse. Chamor Vegamal. Il a encore né d'abord un âne, après il a encore né un chameau, après shor, Véchor, et après il a encore né 3 taureaux. Mao, quel est le din? Hay shor bakama, le premier shor, batar chamor vegamal, shadinale. Est-ce qu'on le met avec le chamor et le gamal, et donc, avele yad les koule humine, et donc il est moide à tous les sortes d'animaux. On dit Mao peut-être, batar shvarim, shadinan. Le premier shor, on le met avec les 2 autres shvarim. Véacté, les shvarim odeya, donc il est encore moide pour les shvarim, pour les taureaux, mais les minachrina, mais il n'est pas moide pour les autres animaux. Autre d'exemple, Shabbat, Shabbat. Il a encore né dans 3 Shabbatot, et Chad Beshabbat, Sheni Beshabbat. Il a encore né dimanche et lundi. Maintenant, Mao, Shabbat, Batraïta, le dernier Shabbat, Batar Shabbat, il va avec les autres Shabbat, Shadinale, et donc, va acter les Shabbat, Hudeyad, et donc il est moide d'Afka pour les Shabbat, et les Emotachol, le Yad pour la semaine, il n'est pas moide. D'accord, Yad. Odilma, Batar Echad Beshabbat, Besheni Beshabbat, ou Batar Echad Beshabbat, Besheni Beshabbat, ou que le dernier Shabbat, je le mets avec le dimanche et le lundi, Shadinale, Veyad et Kuleyome, et on le considère mourad pour toutes les journées de la semaine. Ça, c'est le Safé. Oui. Et il faut la faire maintenant. Je vais vous poser une question. Il est Shabbat et Shabbat. D'accord, 3 Shabbatot, il a encore. Il a fait 3. Moi, c'est Shabbat, j'arrive. Je fais l'Avdala et je mets d'un auto. Ça y est, il est pas assez proche. Même si c'est un auto, il n'a rien à mis, mais d'un coup, je vois, il a encore né dimanche. Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais il a encore né maintenant dimanche. Il a encore né lundi. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Si je dis que ça va avec dimanche et lundi, je le rends moite pour toute la semaine. Mais si je prends le Shabbat et je le mets avec les deux Shabbats précédents, je le considère moite que pour le Shabbat. Et moi, peut-être, je suis intéressé à le considérer moite pour toute la semaine. Maintenant, comment c'est possible le Shabbat de le mettre avec le lundi et le mardi? C'est un cas techniquement. Shabbat, c'est une catégorie de jours. Et lundi et mardi, c'est une catégorie de jours. Non, dimanche, lundi, d'ailleurs, regarde. Dimanche, lundi, Ken. אז איך יכול להיות le troisième Shabbat, je vais l'associer à dimanche et lundi. Dimanche et lundi, c'est la semaine. Nachon Meod. Mais peut-être qu'à partir du moment où il a encore né Shabbat et dimanche et lundi, d'accord, qui se suivent après, alors je peux dire que peut-être le Mourad, il est dans ces 3 jours d'affilée là qui viennent d'encore naître. Contrairement aux 3 Shabbatot qu'il a fait auparavant. D'accord? Très bien. Maintenant on dit à l'envers, comme ça. On dit Chamishi ve Shabbat ve'erev Shabbat. Il est encore né jeudi, vendredi, ve Shabbat, Shabbat, ve Shabbat. Et les 3 Shabbatot qui suivent. D'accord? Mao. Hay Shabbat Kamaïta, le premier Shabbat, Batar Chamisha, ve Shabbat, tu le fais lié avec le jeudi. Ve'erev Shabbat le vendredi. Chez Dinan, chez Veyad et Kuleyom, mais que tu vas le considérer comme moite pour tous les journées de la semaine.
Odil Mao peut-être, Ha-Shabbat Kamaita, le premier Shabbat, Batar Shabbatot, Haou, avec les Shabbatot qui suivent, Shadinan Leo, mais les Shabbatot ou Deyad, et rien que pour les Shabbatot il est mois, et pas pour la semaine. Et sur tous les Sfekot qu'on a eu là, 3, 3, 3 et 2, on est resté Beteko. Hein? C'est pas compris dans le vendredi. L'inverse, il a fait maintenant. Il a encore né jeudi, vendredi, samedi. Ouais. D'accord? Maintenant, le premier des samedis, je le fais mettre avec jeudi, vendredi, ou je le mets avec les samedis. Ah, ok. Le même ça fait, mais tout simplement, une fois on le prend au début, une fois on le prend à la fin. Comme taureau, âne et chameau, taureau. Quand on a fait le même jeu. Maintenant, Nagar Shor Yom Tedvav. Maintenant, on va rentrer dans une petite récurrence qui est de Nida, qui va être appliquée aussi pour les Nezekim. Nagar Shor Yom Tedvav l'Arba Chodesh. Il a encore né le 15 du mois. L'homme Chodesh ce 15 du mois, par exemple le 15 qui se lève par exemple. Yom Tedvav Chodesh et le 15 et le 16 Shvat et le 16 Tevet. Yudzain Chodesh et le 17 Shvat, d'accord? Donc Kislev, Tevet, Shvat. Mais comment il est encore né? Une fois il est encore né le 15 du mois, une fois il est encore né le 16 du mois, une fois il est encore né le 17 du mois. Est-ce qu'on va le considérer maintenant qu'il est Mouad les Dilugim? Mouad comme ça, de jouer en sautant chaque fois un jour, dans le mois qui va suivre ou pas? Plukta de Rav et Shmuel, ça c'est la marloquette entre Rav et Shmuel. Que quoi? Hein? De Itmar. Rata Yom Tedvav, une femme qu'elle a vue le 15 du mois. Yom Tedzain, elle a vu le 16 du mois suivant. Yom Yudzain, elle a vu le 17 du mois qui va suivre. Rav Amar Kav Ala Veset Lechodesh Bedilou. Rav, il te dit, elle a un Veset de Veset Kavua, donc elle a des règles qui sont réglées pour chaque mois, le 15, après le 16, et après le 17. On peut aller le 15, le 16, le 17, le 18 du mois qui suit, et ainsi de suite. Ça veut dire que pour Rav, ça suffit 3 rayot, 3 fois pour la considérer comme réglé. Qui va être la même chose pour, a priori, le taureau. Quand il a 3 fois fait en 3 dates différentes, il est mouad à ces dates-là. Mais Shmuel Amar, non, pas les 3 rayot qu'elle a, il faut qu'il ait 3 intervalles, c'est-à-dire que il faut qu'elle ait vu encore le 18 du mois de Hadar, puisqu'on a dit Kislev le 15, le 16 le Tevet, le 17 le Shvat. Il y a 3 dates, c'est vrai, mais il y a 2 dilogim, il y a 2 espaces uniquement, l'espace du 15 au 16 et l'espace du 16 au 17. Et pour lui, il faut qu'il y ait 3 dilogim, donc il faut qu'il y ait une 4e réa, que lorsqu'il verra encore le 18 du mois qui va suivre, du mois de Shvat, alors à ce moment-là, du mois de Hadar, alors à ce moment-là, il aura sa chazaka. Ça, c'est la zvara de Shmuel. Et donc, a priori, c'est la même chose chez nous. D'accord? Que la marloquette qui entrera avec Shmuel pour Nida, c'est la marloquette que théoriquement qu'on aura aussi au niveau du taureau qui est encore né le 15, après qui est encore né le 16 du mois suivant, et le 17 du mois d'après. Amarava, Shama Kol Shofar, Venagar. Il a entendu le son du shofar, il est encore né. Kol Shofar Venagar, 3 fois l'entendre le son du shofar, il est encore né. Nasa Mouad la Shofarot. À partir de ce moment-là, le propriétaire doit savoir qu'il y a dès qu'il y a du shofar, il a intérêt à garder, faire attention à son taureau. Pshita, non. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Ar Shofar Kama Siyuta, Be'alma. Le premier shofar, c'est rien qu'il a eu peur. La réaction, elle était peur, d'une peur, d'énacter. Et donc, le premier, je ne le compte pas. Il faut qu'il y ait un 4e son de shofar pour considérer qu'il est moad au shofarot. Kamash malan que non. Qu'à partir du moment où il a entendu 1 fois, 2 fois, 3 fois le shofar, et chaque fois il a encore né quand il a entendu le shofar, il devient moad au son du shofar. Et s'il a encore né en entendant le son du shofar, il est chayab nezek shalem. S'il a encore né sans entendre le nom du shofar, il paiera chatsi nezek. Jusqu'à là, la sogia. C'est bon? Aaron? Bon, on continue. Matniti, Mishnah maintenant. Shor shel Israël, chez Nagar, shor shel Ekdesh. Shor d'un juif qui a encore né le taureau d'un Ekdesh qui appartient au Beth Amikdash du Gizba. Mais chez l'Ekdesh, chez Nagar, les shor chez l'idiot, ou le taureau d'un Ekdesh qui a encore né le taureau d'un particulier, idiot c'est un particulier, patour. Dans les 2 cas,
on n'est pas tour de rembourser le Nezek. Pourquoi? Chez Neymar, Shor Ro'eu, velo Shor Shel Ekdesh. Il y a marqué dans Tam, je précise bien dans Tam, il y a marqué Shor Ro'eu, il a encore né le taureau de Ro'eu, de son ami. Donc il faut que ça soit son ami, il faut que ça pas soit une propriété, comme le Ekdesh. Donc le Ekdesh, qu'il encorne ou qu'il a été encorné, on ne paye pas. Velo Shor Shel Ekdesh. Maintenant, Shor Shel Israël, chez Nagar Shor Shel Knani, le taureau d'un juif qui a encorné le taureau d'un Knani, d'accord, d'un des Sheva Amim, on va dire, d'accord. Pato, il est pato. Beshel Knani chez Nagar Shor Shel Israël. Par contre, le taureau d'un goy qui a encorné le taureau d'un juif, ben tam, ben moad, aussi bien tam que moad, meshalem, nezek shalem. Cette phrase-là, elle pose des problèmes d'antisémitisme. C'est pour ça que vous avez un petit aleph, vous avez marqué le mot Knani, qu'on aurait dû marquer un autre champ que Knani. Avato. Il a marqué Knani à cause de ça. Effectivement, cette question a été posée à Rabban Gamiel par un goy. Il a pas ça, il a essayé d'expliquer comment c'est possible. C'est un problème pour le short qui est Ekdesh et qui a encorné un autre. Parce que s'il lui arrive un Ezek, c'est plus après la portée de Ekdesh. Mais Shor Shel Ekdesh, c'est pas forcément un taureau qui est pour le korbanot. Shor Shel Ekdesh, c'est le sort qui appartient au Beth Amikdash. Oui, après, il ne peut pas y avoir de Nezek, il ne peut pas avoir de moum, rien du tout, non? Il ne devra pas avoir si c'est un korban, mais s'il a encorné, que tu veux qu'on fasse? Ou s'il a été encorné, Mataroté Sénassé. Il n'est pas sous le korbanot, pas sous le korbanot, il faut en avoir un autre. Mais en tout cas, c'est un short de Ekdesh qui peut être un short de korbanot, qui peut être un short stam en tant que bien que le Beth Amikdash il a. On peut toujours le vendre et prendre l'argent dans le trésor. Être pour des autos et tout ça. Maintenant, l'Agma dit Matnitin de l'ok Rabbi Shimon ben Menassian. Notre Mishnah priori ne va pas d'avoir Shimon ben Menassian. Et on va s'attarder essentiellement sur le problème de Ekdesh, pas sur le problème des autres cas de Goy et ainsi de suite. Donc, les Tanya, Shor shel Idiot, Shenagar Shor shel Ekdesh, Veshel Ekdesh, Shenagar Shor shel Ekdesh, shel Idiot, comme a dit notre Mishnah, d'accord? Que si l'un des antagonistes c'est Shor shel Ekdesh, aussi bien que celui qui encorne ou qui a été encorné, Pato, chez les marques Shor Ro'eu. Parce qu'il y a marqué Torah Shor Ro'eu, mais là Shor shel Ekdesh. Il n'y a pas le taureau d'un Ekdesh, comme on a dit dans notre Mishnah. Par contre, Rabbi Shimon ben Menassian Omer, Shor shel Ekdesh, Shenagar Shor shel Idiot, Pato. Le taureau d'un Ekdesh, qui est encore le taureau d'un idiot, d'un particulier, il est pas tour. Par contre, chez l'idiot, chez Nagar, chez l'Ekdesh, ben tam, ben moad, que si le taureau d'un Ekdesh, qui est encore le taureau d'un particulier, aussi bien si le taureau de Ekdesh il est tam, ou bien s'il est moad, meshalem, nezek shalem. Même pas khati nezek, il paye nezek shalem. Ça, c'est les paroles de Rabbi Shimon ben Menassian. Amré, et donc ils ont posé la question, Amré, Maïka, ça va Rabbi Shimon ben Menassian. Qu'est-ce que Rabbi Shimon ben Menassian il pense? Iréou, si ben il y a marqué dans la Torah Réou, il y a marqué dans la Torah Réou, Dafka, donc ça veut dire que tu es Chayab, Dafka, lorsque c'est le taureau d'un particulier, Afilou Idiot, Shenagar, chez l'Ekdesh, Pliftar. Alors même si c'est un particulier qui a encore né le taureau d'un Ekdesh, je dois dire pas tout, il y a marqué Idiot dans la Torah. Iréou, la Dafka. Et si le mot Réou qui a marqué dans la Torah, tu ne dois pas le prendre à la lettre. L'Abdafka, Azafilou de Ekdesh Nami, même dans le cas de Ekdesh, qui est Nagar idiote, même que des idiotes, même quand les Chayem, même que lorsque un idiote, le Ekdesh, il a encore né le taureau d'un idiote, qui devrait être les Chayem, le Ekdesh, de payer le Nezek qu'il a fait. D'accord? Donc, il faut comprendre c'est quoi le mot Re'ehu qui a marqué dans la Torah d'après Rabbi Shimon ben Menassian. Si tu vas me dire Léolam Kasava Re'ehu Dafka, et si tu veux me dire qu'il faut prendre le mot Re'ehu à la place, à Mamash, alors Maou des idiotes qui n'agarent des Ekdesh, Maou des idiotes, que veut dire que idiot qui a encore né un Ekdesh, pourquoi tu es Mechayev? Mishum de Kamaïte, les Mekal Vachomer. Parce que d'où tu apprends qu'un idiot il est Chayab de payer quand il a été encore né un Ekdesh, tu apprends ça Nekal Vachomer. Comment Nekal Vachomer? Tu apprends ça d'un Kavachomer, des idiotes, d'un Kavachomer des idiotes. Comment? Uma idiot, Shenakar, chez l'idiot, Chayab. Si déjà un particulier qui a encore un particulier, qui a encore un taureau d'un particulier, tu es Mechayevoto, tu lui demandes de payer. Kinagar Ekdesh, lorsqu'il a encore quelque chose qui est Kadosh, Lokol Sheken de Mechayeb, pas à plus forte raison qu'il est Chayab. Ok, un Kavachomer, peut-être il marche au Kavachomer, mais on a un klal. D'ailleurs, la Vomi l'a dit, Liot Kanidon. Et on a un claque, lorsque je fais un Kalvachomer, je ne peux pas, dans mon Kalvachomer, arriver à une conclusion plus grande que de la source d'où j'ai fait le Kalvachomer. Or, dans la source de j'ai fait le Kalvachomer, un idiot qui est encore un idiot, je fais une différence entre Tam et Mouad. Or, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben Menassian? Qu'un idiot qui est encore le taureau d'un Ekdesh, aussi bien Tam que Mouad, on paye Nezek Shalem.
Si tu fais Kalvachomer de Idiot, du Ekdesh, comment ça se fait que tu dis que tu ne fais pas la différence aussi entre Tam et Mouad? Malé Alam Tam Khatsinezek. Achanami Khatsinezek. Aussi on aurait dû faire un Khatsinezek. Alors comment ça se fait? Tu fais un Kalvachomer, tu apprends à prévenir un Kalvachomer. Ton dîne à toi de faire une différence et de dire que le Idiot qui est encore le Ekdesh, tu dois payer. Tu apprends ça du Kalvachomer de Idiot à Idiot. Alors au moins apprends le Kalvachomer comme le Idiot à Idiot et pas être Mechayev au ton Nezek Shalem. Et là, Marish Lakish. Hakol, quelle est la raison pourquoi on paye Khatsi Nezek dans un tam comme ça? Hakol et la Hakol ayou bichla Nezek Shalom. Tous les taureaux qui encordent, au départ, ils doivent tous payer Nezek Shalom. Tam Mouad, ils doivent payer Nezek Shalom. Que chez Piret Lecha Katuv Re'ehu Gabetam, quand la Torah t'a précisé Re'ehu dans le tam, ça veut dire le Sham Lagar et Shor Re'ehu. Uniquement dans le dîme de tam, ça a été dit ça. Donc, Gabetam Re'ehu de tam et Shalem. C'est pour nous dire que Dafka, Re'ehu, quand c'est d'un particulier à un particulier, le tam il paye Khatsi Nezek. Parce qu'au départ, tout le monde aurait dû payer Nezek Shalem. Rien que dans tam, la Torah a été chassa sur le maman du Mazik, elle lui a dit que tu paieras Khatsi Nezek. Et dans le din de tam, il y a marqué le din de Re'ehu, le pshat de Re'ehu. Et donc pour nous dire que Dafka dans Re'ehu, je lui fais faire payer Khatsi Nezek. Ça veut dire que Dafka d'un particulier à un particulier, je fais faire payer Khatsi Nezek. Miklal, de Ekdesh, et par contre il en sort, que Ekdesh ben Tam et ben Mouad, Meshalem Nezek Shalem. Donc par contre pour le Ekdesh, qui ne rentre pas dans le cadre de Re'ehu, je dois le remettre à son din initial. Et quoi son din initial? Que tout le monde aurait dû payer Nezek Shalem. C'est rien que pour Tam que la Torah, elle a un petit peu été chassa sur le Nezek qu'il a été fait. Et Imken, parce que si ça aurait été comme tu aurais voulu me dire que non, que ne paye pas Nezek Shalem dans le cas de Ekdesh, Imken, Irtov Kra, Le'ay Re'ehu Gabe Mouad. À ce moment-là, on aurait écrit le mot Re'ehu qu'au sujet de Mouad. Et si on aurait sujet de Mouad, alors on aurait compris que dans tous les cas, il faut que ça soit Dafka d'un particulier à un particulier. Maintenant qu'on a marqué Re'ehu Dafka dans Tam et pas dans Mouad, donc ça veut dire que dans le cas de Mouad, je paierai toujours Nezek Shalem, même si j'ai été Nogeach à Ekdesh. Même si c'était Nogeach à Ekdesh, d'accord? Donc ça ne rentre pas dans le cadre. Et le Re'ehu qui a marqué dans Tam, on l'a spécifié Dafka dans Tam, pour dire que Dafka, le Tam qui paye Khatsi Nezek, ça sera Dafka dans un cas de Re'ehu. Ça veut dire d'un particulier à un particulier. Mais si c'est un particulier à Ekdesh, qui ne rentre pas dans le cas de Re'ehu, je dois le faire comme un cas de Mouad, le faire payer Nezek Shalem. Et là on est arrivé aux 2 points.